Bonjour, bonjour, je suis Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et notamment dans le chien et dans le chat, où effectivement je suis connue maintenant dans le milieu comme Tata Véro. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu épineux qui est celui de vivre de l'élevage. La question, elle est souvent posée par des éleveurs débutants qui voient les petits dollars, là, vous savez, comme vous voyez dans les dessins animés, qui s'alignent dans leurs yeux quand ils voient le nombre faramineux d'annonces de chiots ou chatons à vendre sur le Bon Coin ou ailleurs. Et comme très souvent, la solution de facilité est d'essayer de gagner de l'argent en croyant n'avoir rien d'autre à faire que de pouponner toute la journée alors qu'il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Il faut d'abord prendre bien conscience de quelque chose. Vivre de l'élevage, c'est d'abord un problème de gestion de trésorerie. Et ça n'a rien à voir avec le fait de faire 3 portées ou d'en faire 15 par an. Tout simplement parce que, suivant le prix demandé en fonction de l'espèce, en fonction de la race, en fonction des gabarits des races concernées ou des types concernés, si ce n'est pas du lof ou du louf, autant la nourriture est assez proportionnelle, hein, c'est sûr qu'un chihuahua ça mange moins qu'un dog allemand, hein, ça paraît évident, autant les frais vétaux peuvent être très fluctuants et ne dépendent pas toujours du nombre de bébés qui sont nés ou pas, ou du cheptel à soigner, donc les frais vétérinaires qui peuvent arriver. Beaucoup de petits éleveurs passent leur vie chez le veto en dépensant des fortunes sur des choses soit qu'ils pourraient faire eux-mêmes, soit qui sont dictées par un manque de confiance en leur capacité d'assurer, soit par peur de mal faire. Il peut y avoir aussi des éleveurs de structure moyenne qui peuvent avoir des portées très faciles, qui naissent et qui poussent toutes seules, alors que d'autres peuvent avoir des césariennes fréquentes avec un nombre de bébés qui sera réduit, quelle que soit la race, quelle que soit l'espèce. Non. Ce qui pêche souvent, c'est un ratio frais-recettes qui n'est plus respecté par la grande majorité des éleveurs. Et pas juste à cause de l'augmentation des tarifs des différents frais de fonctionnement que vous pouvez avoir, la nourriture, les frais vétos, le matériel, etc., que vous pouvez avoir sur une année d'élevage, mais aussi à cause d'une pratique de prix trop bas sur les ventes de chiots de chatons et d'une trésorerie qui est trop souvent déséquilibrée à cause d'une gestion inexistante. Parce qu'il faut bien le dire, quand on demande à un éleveur ce qu'il a dépensé pendant l'année, très souvent, il dira que c'est trop, mais n'aura pas une notion exacte de ses frais. Beaucoup aussi sont au régime micro-BA, donc par facilité, pour ne pas avoir de compte à faire, alors que très souvent, ce serait nettement mieux pour eux s'ils faisaient les comptes. D'autres veulent rester dérogataires pour passer sous les radars des impôts, de la MSA, de la DDPP, alors qu'ils auraient tout intérêt à se déclarer pro et bénéficier ainsi d'une fiscalité beaucoup plus importante. En clair, plusieurs choses sont à faire si on veut vivre de l'élevage. D'abord, programmer chaque année entre 5 et 10 portées minimum par an en fonction de l'espèce et de la race et avoir un cheptel en conséquence. Ce cheptel va contenir les femelles repros, les jeunes qui grandissent et qui prendront le relais quand elles auront l'âge, un certain nombre de mâles pour ne pas faire trop de saillies extérieures. Il va de soi que malheureusement, si vous souhaitez avoir un cheptel qui ne vous coûte pas plus qu'il ne vous rapporte, il faudra limiter fortement le nombre d'animaux qui ne sont pas utiles. Donc les retraités et ceux qui ont arrêté de reproduire très tôt pour X raisons ou qui n'ont jamais été capables de le faire. Encore une fois, c'est un choix. Ensuite, il faut absolument avoir une gestion financière stricte. On ne peut pas décider de vivre de l'élevage si on n'a pas les yeux rivés sur son compte en banque, au moins toutes les semaines, et savoir ce qui rentre et ce qui sort. Ensuite, il ne faut pas réinvestir automatiquement le peu qui est gagné. Il faut avoir un fonds de trésorerie de côté pour pallier aux impondérables. Et oui, quand on est pro, on apprend à prévoir. Et prévoir, c'est garder une poire pour la soif, parce qu'en cas de problème, il sera inutile d'aller voir le banquier pour boucher les trous. Il ne fera que s'il a des garanties certaines que l'argent rentre facilement et qu'il ne ressort pas pour un oui ou pour un non. Ensuite, il faut maintenir des prix corrects en fonction du marché, voire plus élevés si vous pouvez en justifier la valeur et appliquer une communication adaptée pour que vous puissiez être connu ou reconnu. Il faut aussi penser à privilégier une sélection de reproducteurs solides et en excellente santé, et pas juste tester plus de partout, parce que ça, c'est pas pareil. Il faut penser aussi à échanger les lignées et les reproducteurs avec d'autres éleveurs en France ou à l'étranger pour pouvoir maintenir une variabilité génétique intéressante. Respectez les standards pour ne pas foncer vers l'hypertype et les problèmes de santé qui vont avec. Limitez vos déplacements en expo ou en d'autres événements à 2 à 3
par an. Si vous passez votre temps sur les routes à essayer de glaner des récompenses qui ne font plaisir qu'à vous, vous ne pourrez pas vous concentrer sur ce qui vous fait vivre. Et sans oublier les risques de revenir à la maison avec des germes et des virus en tout genre. Faites en sorte aussi d'avoir et de conserver une excellente réputation en qualité, santé, caractère des animaux que vous vendez. C'est extrêmement important et c'est surtout que c'est ce qui va favoriser le bouche à oreille entre ceux qui vous auront déjà acheté des produits, chien, chat, et ceux justement qui pourraient rencontrer à l'occasion et qui pourraient être intéressés par votre production. Enfin, contactez la MSA pour connaître les aides qui sont allouées aux chefs d'exploitation, ce qui n'est pas le cas pour les cotisants solidaires. Et préparez-vous à quelques nuits blanches, je vous le dis. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas que si on veut vivre de l'élevage, il faut compter avec les aléas qui surviennent en proportion du nombre de reproducteurs et donc du nombre de portées produites. Ça veut dire compter avec les bébés qui meurent, les femelles qui restent vides ou qui font des avortements spontanés, les prix à baisser éventuellement quand les chiots ou les chatons deviennent trop âgés et ne sont toujours pas vendus, les remboursements effectués sur des dommages en vices rédhibitoires, et j'en passe. Ce n'est donc pas un long fleuve tranquille, même si par bonheur, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.